Les ruelles pavées de Toulouse avaient toujours eu un charme particulier, mais cette fois, elles semblaient plus sombres. Après mon divorce, je me retrouvais chez mon grand-père, une maison chargée de souvenirs. Le besoin de réconfort m'y avait poussé, mais la proximité avec lui me mettait mal à l'aise. Chaque coin de la maison évoquait des histoires anciennes, des rires et des pleurs. Je me sentais comme une intruse dans un monde que je croyais connaître. Le salon était rempli de vieilles photos accrochées au mur. Je me suis arrêtée devant l'une d'elles, un portrait de lui, jeune et souriant, tenant ma mère dans ses bras. La tendresse qui émanait de cette image m'a frappée. J'ai ressenti une chaleur inexplicable en le regardant. Ce n'était pas seulement la nostalgie qui me gagnait, c'était quelque chose de plus profond et dérangeant. Chaque matin, il préparait son café dans la cuisine. L'odeur du café mélangée à celle du pain frais créait une atmosphère apaisante. Nous partagions des petits déjeuners silencieux, nos regards se croisant parfois, et je sentais mon cœur s'emballer sans raison apparente. Je tentais de me concentrer sur les conversations banales pour chasser ces pensées inappropriées qui s'immisçaient dans mon esprit. Un jour, alors que nous rangions ensemble le grenier, j'ai découvert une vieille boîte remplie de lettres jaunies par le temps. Celle-ci racontait des histoires d'amour passionnées entre mes grands-parents. En les lisant, j'ai ressenti une connexion intense avec mon passé familial. Mais ce lien m'a également troublée. Je ne pouvais ignorer cette attraction grandissante envers celui qui était censé être un pilier de ma vie. À chaque geste qu'il faisait pour m'aider dans mes tâches quotidiennes, je ressentais un frisson inexplicable. Il était attentionné et prévenant, mais cela éveillait en moi des sentiments que je ne voulais pas admettre. La lutte entre le désir d'un foyer chaleureux et la honte de mes émotions devenait insupportable. Une nuit, alors que nous regardions un vieux film ensemble sur le canapé, nos mains se sont effleurées par accident. Ce simple contact a déclenché une vague d'émotions en moi que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mon cœur battait la chamade, tandis que je détournais les yeux pour cacher ma confusion. Il avait souri en s'excusant maladroitement, mais ce sourire a laissé une empreinte indélébile dans ma mémoire. Les jours passaient et chaque moment partagé devenait plus chargé d'émotions. Je commençais à comprendre que ce lien était bien plus qu'un simple besoin d'affection. C'était une quête désespérée d'appartenance après tant d'années d'errance émotionnelle. Un après-midi au marché Victor Hugo, entouré des couleurs vives et des odeurs alléchantes des produits locaux, j'ai croisé son regard à travers la foule. Mon cœur a fait un bond alors qu'il m'a souri timidement depuis l'autre bout du stand de fromage. J'ai senti une chaleur envahir mes joues. Cet instant volé au milieu du tumulte m'a fait réaliser à quel point il comptait pour moi. Mais cette attraction était-elle juste un besoin passager ou quelque chose de plus profond? Chaque pensée troublante revenait comme un écho incessant dans ma tête alors que je rentrais chez nous ce soir-là. Les ombres du cœur s'épaississaient autour de moi alors que je réalisais avec effroi que je ne pouvais plus ignorer mes sentiments grandissants envers lui. Les jours passaient, et une routine s'installait progressivement entre nous. Les matins commençaient par le bruit des croissants qui dorent au four, suivi de nos discussions autour du café noir. Chaque geste, chaque regard échangé, me faisait vibrer d'une manière que je n'avais pas anticipée. La proximité de son corps, même dans des gestes anodins comme passer le sel ou ajuster une nappe, me troublait. Je me surprenais à guetter ses mouvements, à chercher ces petites attentions qui faisaient naître en moi une chaleur inexplicable. Un soir, après un repas simple mais convivial, nous avons décidé de regarder un vieux film sur la télévision poussiéreuse du salon. L'écran illuminait nos visages, tandis que les dialogues résonnaient dans la pièce silencieuse. Je me suis retrouvée fascinée par sa présence à mes côtés. Les rires partagés et les commentaires sur les scènes anciennes créaient un lien palpable entre nous. Au fil du film, je sentais mon cœur battre plus vite à chaque mouvement de sa main près de la mienne. J'ai essayé de détourner mon regard, de me concentrer sur l'intrigue du film, mais c'était impossible. L'attraction était devenue une réalité que je ne pouvais plus ignorer. Lorsque nos mains se sont frôlées accidentellement, j'ai ressenti une décharge électrique qui m'a paralysée sur place. À ce moment-là, il a tourné son visage vers moi avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Ses yeux brillaient d'une lueur douce et chaleureuse qui m'a donné envie de me rapprocher encore plus. Dans un élan irréfléchi, j'ai glissé ma main dans la sienne. Le contact était à la fois familier et étranger, comme si nous avions toujours été destinés à être là ensemble. Nous avons échangé quelques mots sur le film, mais les mots semblaient superflus face à l'atmosphère chargée d'émotions qui nous enveloppait. Puis vint ce moment où le silence est devenu trop lourd pour être supporté. Je ne savais pas comment expliquer ce que je ressentais, c'était comme si tout mon être était en émoi. Tu sais, a-t-il murmuré doucement en se penchant légèrement vers moi, parfois les choses ne sont pas aussi simples qu'elles paraissent.
Sa voix était empreinte d'une tendresse qui m'a fait frémir. C'est alors que nos lèvres se sont rencontrées. Ce baiser était doux et hésitant au début, comme si nous avions peur de briser quelque chose de précieux entre nous. Mais rapidement, cette hésitation s'est transformée en quelque chose de plus profond et urgent. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais l'ampleur de ce moment partagé. Après cet instant volé dans le temps, j'ai reculé légèrement pour le regarder dans les yeux. Une vague d'angoisse m'a submergée. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil après cela. Nous étions pris au piège dans un tourbillon d'émotions contradictoires, l'excitation mêlée à la peur des conséquences. Les jours suivants furent marqués par cette tension palpable entre nous. Chaque interaction devenait un jeu dangereux, où j'étais constamment consciente des limites floues qui se dessinaient autour de notre relation naissante. J'essayais d'agir normalement lors des repas ou des moments passés ensemble, mais mes pensées étaient envahies par ce baiser inattendu. Une après-midi ensoleillée, alors que nous flânions dans les ruelles pavées de Toulouse pour profiter du marché local, j'ai remarqué qu'il m'observait avec une intensité nouvelle. La façon dont il se penchait vers moi pour partager ses réflexions sur les produits frais exposés devant nous me faisait perdre pied encore davantage. Mais au fond de moi persistait cette peur sourde, celle d'être découverte par le reste de la famille ou même par des voisins curieux qui pourraient deviner notre secret inavouable. Je savais qu'il fallait que je prenne du recul pour réfléchir à ce que cela signifiait vraiment pour moi. Malgré mes hésitations et mes craintes grandissantes, je ne pouvais pas ignorer cette connexion unique qui s'était créée entre nous deux. Elle illuminait mes journées sombres après le divorce et me donnait l'impression d'appartenir à nouveau à quelqu'un. Mais alors que j'étais plongée dans ces réflexions tumultueuses sur notre relation secrète et sur ce qu'elle impliquait réellement pour notre avenir respectif, une ombre menaçante se profila à l'horizon. Une visite inattendue d'un membre éloigné de ma famille était imminente et risquait de révéler notre liaison au grand jour. Les jours s'écoulaient, marqués par une tension palpable. Chaque regard échangé avec lui me plongeait dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Je tentais de rationaliser ce que je ressentais, mais la complexité de mes sentiments me dépassait. Je cherchais à comprendre cette attraction qui, bien que répréhensible, me réconfortait d'une manière inexplicable. Un soir, alors que nous étions assis sur le vieux canapé en cuir du salon, une vieille amie fit irruption dans ma vie. Elle avait décidé de rendre visite à mon grand-père sans prévenir. La surprise m'avait figé sur place. Je savais qu'elle était au courant de mon divorce et je craignais qu'elle ne découvre la nature de ma relation avec lui. Nous avions toujours partagé des rires et des souvenirs, mais ce soir-là, l'atmosphère était différente. « Tu as l'air bien ici », lança-t-elle en s'installant à côté de moi. Son regard scrutateur m'angoissait. « Tu sembles plus sereine. » Je tentai de sourire, mais la tension dans l'air était palpable. Mon grand-père, conscient de ma nervosité, se mit à raconter des anecdotes sur notre enfance commune, cherchant à alléger l'ambiance. Mais chaque mot prononcé semblait renforcer le poids de mon secret. Au fil des heures passées ensemble, je réalisais que ma vieille amie ne se contentait pas d'être une simple spectatrice. Elle posait des questions incisives qui me forçaient à réfléchir à ma situation actuelle. « Et si tu retrouvais quelqu'un ? Un homme qui pourrait vraiment te comprendre ?» demanda-t-elle innocemment. Mon cœur s'emballa à cette pensée. L'idée même d'un autre homme me paraissait absurde, alors que j'étais déjà piégée dans cette relation secrète et complexe. Je sentais mes joues s'enflammer sous le poids de cette vérité inavouable. La soirée se poursuivit dans une ambiance cocasse, ponctuée de souvenirs nostalgiques et de rires nerveux. Puis vint ce moment décisif où nos regards se croisèrent avec lui. Un frisson parcourut mon échine lorsque nos lèvres se sont rencontrées brièvement avant que je ne puisse réfléchir aux conséquences de cet acte impulsif. Je me retirai rapidement, le cœur battant la chamade, tandis que mon esprit s'embrouillait davantage. Comment avais-je pu laisser cela arriver ? La peur du jugement familial et social m'envahissait comme un brouillard épais. Le lendemain matin, je décidai d'aller au marché Victor Hugo pour m'aérer l'esprit et tenter d'échapper aux tourments qui m'habitaient. Les couleurs vibrantes des étals et les odeurs alléchantes des produits locaux ne parvenaient pas à dissiper mes angoisses intérieures. J'errais parmi les stands, les pensées tourbillonnant dans ma tête comme un cyclone. C'est là que je tombai sur une connaissance d'enfance qui avait toujours eu un penchant pour les commérages. « Alors comme ça, tu es revenu vivre ici ?» me lança-t-elle avec un sourire malicieux. « Et ton grand-père ? Toujours aussi charmant ?» Je sentis mon cœur se serrer. Chaque mot était une menace silencieuse pour mon secret bien gardé. J'esquissai un sourire forcé tout en cherchant une échappatoire à cette conversation dérangeante. « Oui, il est très gentil. » réussis-je à articuler avant de prendre congé rapidement. De retour chez lui, je trouvai mon grand-père assis sur la terrasse,
profitant du soleil du matin avec un livre en main. Il leva les yeux vers moi avec un sourire chaleureux qui fit fondre une partie de mes angoisses. Mais alors que je m'approchais pour partager ce moment paisible, mes pensées revenaient inlassablement vers notre baiser volé et la conversation troublante au marché. La réalité pesait lourdement sur mes épaules. J'étais prise entre deux mondes, celui du confort familial et celui du désir interdit. Ce jour-là marqua un tournant significatif dans notre relation naissante. Je commençais à envisager une autre vie avec lui malgré le poids écrasant des conventions sociales qui pesaient sur moi comme une chape de plomb. La culpabilité me rongeait, tandis que j'essayais d'imaginer ce qu'impliquerait réellement cette nouvelle direction pour nous deux. La nuit était tombée sur Toulouse, enveloppant la ville d'une douce obscurité. Les lumières des cafés scintillaient dans les ruelles pavées, créant une ambiance chaleureuse. Nous avions décidé de sortir ensemble pour le Festival des Fleurs, une célébration de la beauté éphémère qui semblait résonner avec notre propre situation. L'air était empli de fragrances florales et de rires, mais au fond de moi, une tension persistait. Je me sentais à la fois excitée et nerveuse. Chaque regard échangé avec lui me faisait chavirer. Nous déambulions parmi les stands colorés, partageant des souvenirs d'enfance et des anecdotes qui nous rapprochaient encore plus. La complicité qui s'était installée entre nous était palpable, comme une danse délicate sur le fil du rasoir. Alors que nous nous installions sur un banc pour admirer un spectacle de danse folklorique, je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'intensité de son regard sur moi. Chaque geste qu'il faisait me semblait chargé d'une signification plus profonde. Je cherchais à ignorer la culpabilité qui me rongeait, mais elle s'accrochait à moi comme une ombre persistante. « Regarde ces fleurs », murmura-t-il en désignant un bouquet éclatant d'orchidées. « Elles sont belles, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, incapable de répondre alors que mes pensées dérivaient vers notre relation. Ce moment partagé avait quelque chose d'irréel, comme si nous étions deux personnages d'un conte interdit. La soirée se poursuivit dans une atmosphère légère, mais chaque éclat de rire masquait mes tourments intérieurs. En fin de compte, nous avons quitté le festival main dans la main, une petite victoire contre le monde extérieur qui tentait de nous séparer. De retour chez lui, l'ambiance était différente. Les murs semblaient témoins silencieux de nos secrets inavoués. Nous avons pris place sur le canapé usé où tant de souvenirs avaient été créés au fil des ans. Le silence entre nous était chargé d'une tension palpable. « Tu sais » commença-t-il doucement, mais je l'interrompis. « Non, ne dis rien » dis-je en posant ma main sur sa bouche pour stopper ses mots avant qu'il ne puisse briser notre bulle fragile. Nous avons passé la nuit ensemble à discuter et à partager nos craintes et nos espoirs. Chaque mot échangé renforçait notre lien tout en intensifiant ma lutte intérieure contre cette attraction inappropriée. Je savais que ce moment ne pouvait pas durer éternellement, l'aube viendrait avec son lot de réalités à affronter. À mesure que les heures passaient, je sentais mes barrières se fissurer lentement sous le poids des émotions que je tentais désespérément de réprimer. Et puis il y eut ce moment décisif où nos mains se frôlèrent involontairement avant que nos corps ne se rapprochent davantage. « Qu'est-ce qu'on fait ?» murmurai-je alors que nos regards se croisaient avec une intensité nouvelle. Il n'eut pas besoin de répondre. L'air autour de nous devint chargé d'une promesse silencieuse et dangereuse. Nos gestes devinrent plus audacieux alors que les limites que j'avais établies commençaient à s'effriter dans cette intimité partagée. Le matin arriva sans prévenir, les premiers rayons du soleil filtraient par les rideaux usés du salon. Je me réveillai dans ses bras, enveloppé par un sentiment mélancolique et doux amer à la fois. Mais tout cela ne pouvait rester secret indéfiniment, il y avait un monde extérieur qui attendait notre retour à la réalité. En prenant conscience du temps qui passait et des conséquences potentielles de cette nuit passée ensemble, une peur sourde s'insinua en moi. Que ferais-je si quelqu'un venait à découvrir notre secret ? Les murmures des voisins ou les jugements familiaux pouvaient rapidement transformer cette bulle protectrice en un enfer social. Alors que je me levais pour préparer le petit déjeuner en essayant d'éloigner ces pensées sombres, j'entendis soudain un bruit provenant du couloir. Mon cœur s'emballa, quelqu'un était là. Je me figeai, le cœur battant, écoutant attentivement. Le bruit dans le couloir se rapprochait. C'était peut-être juste le chat du voisin, mais l'angoisse s'empara de moi. Je n'étais pas prête à faire face à une éventuelle découverte de notre secret. Mes mains tremblaient légèrement alors que je continuais à préparer le petit déjeuner, essayant de me concentrer sur la tâche à accomplir. « Bonjour, tu es déjà debout ?» La voix familière de mon grand-père résonna dans la pièce. Je me retournai rapidement, feignant un sourire détendu. « Oui, j'avais un peu de mal à dormir », répondis-je en évitant son regard. Chaque mot semblait peser lourdement sur mes épaules. La tension entre nous était palpable,
comme une corde tendue prête à se rompre. Nous déjeunâmes en silence, chaque bouchée me semblant plus difficile à avaler que la précédente. La peur du jugement extérieur flottait comme un nu sombre au-dessus de nos têtes. Je savais qu'il ressentait cette pression tout autant que moi. Les rumeurs d'un petit village comme le nôtre pouvaient se répandre rapidement, et notre lien devenait chaque jour plus risqué. Après le repas, je sortis pour prendre l'air dans les ruelles pavées de Toulouse. L'odeur des boulangeries et des cafés m'enveloppait, mais je ne pouvais pas apprécier cette ambiance festive. Je pensais au marché Victor Hugo qui s'animait au loin. Les couleurs vives des fruits et légumes me semblaient presque irréelles dans mon état d'esprit troublé. Alors que je marchais, je croisai un voisin qui m'adressa un sourire amical. « Bonjour. Vous avez l'air préoccupé aujourd'hui. » Ces mots résonnèrent dans ma tête comme une alarme. J'essayai de masquer mon malaise derrière un sourire forcé. « Oh, juste quelques soucis personnels, » répondis-je en m'éloignant rapidement. La conversation avec lui éveilla en moi une angoisse sourde. Si quelqu'un découvrait ce que nous avions construit. Je passai la journée à errer sans but dans la ville, mes pensées tournant en boucle autour de notre relation naissante et des conséquences potentielles qu'elle impliquait. Chaque coin de rue semblait me rappeler les moments passés ensemble. Chaque rumeur du marché évoquait notre complicité secrète. En fin d'après-midi, je rentrai chez moi avec une boule au ventre. Mon grand-père était assis dans son fauteuil préféré, feuilletant un livre ancien. À sa vue, mon cœur se serra. Il avait toujours été là pour moi et maintenant je craignais que notre amour soit source de douleur pour lui aussi. « Tu as passé une bonne journée ?» demanda-t-il sans lever les yeux de son livre. « Oui, enfin, non, » répondis-je honnêtement cette fois-ci. « Il y a trop de choses qui me préoccupent. » Il ferma son livre et leva enfin les yeux vers moi, son regard empreint d'inquiétude et de compréhension. Parfois, il vaut mieux parler plutôt que rester dans le silence. Je frémis à l'idée d'ouvrir la boîte de Pandore que représentaient mes sentiments pour lui. La culpabilité m'étouffait déjà, je ne pouvais pas lui infliger davantage de tourments. Le lendemain matin au marché Victor Hugo fut chaotique, l'effervescence habituelle était teintée d'une anxiété palpable pour moi. En parcourant les étals colorés, je tombai sur une vieille connaissance qui avait toujours eu un sens aiguisé des ragots du village. « Tu sembles différente ces temps-ci », dit-elle en scrutant mon visage avec insistance. « Qu'est-ce qui se passe ?» Mon cœur s'emballa encore plus fort. Chaque mot prononcé par elle était comme un coup supplémentaire dans ma poitrine déjà lourde d'angoisse. « Rien. Juste des changements, » tentai-je d'éluder avec un sourire crispé. Mais elle ne lâcha pas prise et continua. « J'ai entendu dire que tu passais beaucoup de temps avec ton grand-père ces jours-ci. » Un frisson glacé parcourut mon échine alors que ces paroles résonnaient en moi comme une menace sourde. Je sentais la peur grandissante d'être découverte. Ce lien devenu si précieux risquait d'être brisé par le jugement des autres. Je quittai précipitamment le marché sans même acheter quoi que ce soit. Mes pensées tourbillonnaient autour des conséquences possibles si quelqu'un venait à savoir ce qui se tramait entre nous deux. De retour chez moi, j'étais hantée par l'idée qu'il ne serait peut-être pas possible d'échapper au regard curieux du monde extérieur bien longtemps encore. Je rentrai chez moi, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Les rues de Toulouse, avec leurs pavés usés et leurs façades colorées, semblaient plus sombres que jamais. Chaque pas résonnait comme un rappel de la situation précaire dans laquelle je me trouvais. La lettre que j'avais trouvée sur la table du salon ne me quittait pas. Elle avait été adressée à mon grand-père, mais son contenu m'avait glacée. « Nous avons besoin de discuter de ta situation, » disait-elle. C'était une missive d'un membre de la famille, pleine d'inquiétude et de sous-entendus. Je savais que le sujet de ma présence ici n'allait pas rester secret bien longtemps. La pression des attentes familiales pesait sur mes épaules comme une chape de plomb. En entrant dans la maison, je le trouvai assis à la table, un livre ouvert devant lui. Son regard se leva vers moi, et je vis une étincelle d'inquiétude dans ses yeux. Il avait toujours été protecteur envers moi, mais ce soir-là, il semblait particulièrement vulnérable. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Je hochai la tête sans vraiment y croire. « Oui, juste un peu fatigué. » Le silence s'installa entre nous, lourd et chargé de non-dits. Je savais qu'il ressentait aussi cette tension grandissante entre nous. Le moment où nos lèvres s'étaient rencontrées était encore gravé dans ma mémoire, un instant suspendu qui avait bouleversé notre relation. Le lendemain matin, je décidai d'échapper à l'étouffement de la maison en me rendant au marché Victor Hugo. L'ambiance vivante et les couleurs éclatantes des étals m'apportaient une certaine légèreté temporaire. Pourtant, même là-bas, je ne pouvais m'empêcher de penser aux implications de notre liaison secrète. Alors que je flânais entre les stands de fruits et légumes frais,
une pensée me traversa l'esprit. Devrais-je lui parler de cette lettre? Je savais que cela pourrait provoquer une tempête émotionnelle entre nous deux. Mais l'idée qu'un membre de la famille soit au courant me terrifiait. Soudainement, j'entendis une voix familière derrière moi. « Ça fait longtemps », s'exclama une ancienne amie croisée par hasard au marché. Nous échangions quelques banalités, tout en essayant d'éviter les sujets trop personnels. Mais au fond de moi, je redoutais qu'elle ne pose des questions sur ma vie actuelle ou sur mon grand-père. Après quelques minutes d'échanges cordiaux, elle finit par demander « Et ton grand-père? Comment ça se passe chez lui ?» Je sentis mon cœur s'accélérer à cette mention délicate. « Ça va, on s'entraide », répondis-je prudemment. Elle me regarda avec un mélange d'intrigue et d'inquiétude avant de changer rapidement de sujet. Je pris cela comme un avertissement silencieux. Même les amis peuvent devenir des témoins indésirables si les choses venaient à se savoir. En rentrant chez moi plus tard dans la journée, je trouvai le grand-père assis sur le canapé avec un air soucieux. Il tenait la lettre entre ses mains tremblantes. « On doit parler », dit-il simplement. Mon cœur se serra alors que je réalisai que le moment tant redouté était enfin arrivé. Je m'assis en face de lui, consciente que chaque mot prononcé pourrait changer nos vies à jamais. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui », commença-t-il lentement. « Quelqu'un a des soupçons sur notre relation. » Les mots résonnaient dans ma tête comme un coup de tonnerre. La peur s'empara de moi alors que je mesurais l'impact potentiel sur notre vie ensemble et sur nos familles respectives. Nous étions pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires, l'amour qui nous unissait contre les attentes qui nous emprisonnaient. La réalité menaçait maintenant notre fragile bonheur construit dans le secret. Je savais que ce moment décisif allait déterminer notre avenir commun. Il était temps pour nous deux d'affronter nos peurs ou bien d'accepter une séparation inévitable qui risquait d'engloutir tout ce que nous avions bâti ensemble jusqu'à présent. Le lendemain de cette lettre qui avait bouleversé notre monde, je me tenais devant la fenêtre, regardant les rues de Toulouse s'éveiller lentement. Les rayons du soleil filtraient à travers les volets, projetant des ombres dans la pièce. Chaque bruit extérieur me rappelait la fragilité de notre situation. Je ne pouvais pas ignorer le poids de l'attente qui pesait sur nous. Nous avions décidé de nous retrouver au marché Victor Hugo, un lieu vibrant où les couleurs et les odeurs se mêlaient à la vie quotidienne. C'était un endroit que nous avions souvent fréquenté ensemble, mais aujourd'hui, c'était différent. Chaque pas vers ce marché était chargé d'angoisse et d'excitation. L'idée de croiser des visages familiers me rendait nerveuse. Et pourtant, j'avais besoin de lui. À mon arrivée, je l'ai aperçu au milieu des étals, son sourire illuminant son visage comme un phare dans la brume. Il semblait détendu malgré tout. Je m'approchai lentement, nos regards se croisèrent et un frisson parcourut mon échine. Nous échangions des mots banals sur les produits frais, mais chaque geste était chargé d'une tension palpable. « Tu as pris le temps de réfléchir ?» demanda-t-il finalement, ses yeux scrutant les miens avec une intensité qui me déstabilisait. Je hochai la tête, consciente que chaque réponse pouvait avoir des répercussions sur notre avenir. « Oui, mais je ne sais pas si nous pouvons continuer ainsi, » murmurai-je, ma voix à peine audible au milieu du brouhaha ambiant. Il se pencha légèrement vers moi, comme s'il voulait m'envelopper dans une bulle d'intimité. « Nous avons construit quelque chose de précieux. Ne le laissons pas s'effondrer, » insista-t-il avec une douceur désarmante. Mais au fond de moi, une peur sourde grandissait. La lettre était toujours présente dans mon esprit, comme une menace silencieuse prête à frapper à tout moment. Alors que nous choisissions quelques fruits et légumes frais, un voisin passait près de nous et lança un regard interrogateur qui me fit frémir. « Tu es bien entouré », dit-il en souriant avant de poursuivre son chemin. Ce simple commentaire fit naître en moi une vague d'inquiétude. Et si cela finissait par se savoir? L'idée que notre secret puisse être découvert me paralysait. Je ressentais le besoin urgent de protéger ce que nous avions construit ensemble tout en étant consciente que chaque jour qui passait rendait cette tâche plus difficile. Nous avons continué notre promenade dans le marché, mais l'atmosphère avait changé. Chaque instant partagé était teinté d'une mélancolie sourde et d'un désir désespéré d'échapper à cette réalité oppressante. Que ferons-nous si quelqu'un découvre notre relation? Demandai-je finalement, en essayant de garder ma voix stable. Nous ferons face ensemble, répondit-il avec conviction. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que sa détermination n'était peut-être pas suffisante pour affronter le monde extérieur. À cet instant précis, je réalisais qu'il ne s'agissait plus seulement d'une question d'amour ou de désir. Il y avait aussi une lutte contre un système qui ne comprendrait jamais notre lien. Ce tabou pesait sur nos épaules comme une chape de plomb. En quittant le marché avec nos provisions sous le bras, je sentais que quelque chose avait changé entre nous.
Une tension nouvelle s'était installée alors que nous marchions côte à côte dans les ruelles pavées de Toulouse. Chaque coin pouvait être témoin des murmures malveillants des autres si jamais ils découvraient notre secret. Dans l'intimité du foyer familial où j'avais trouvé refuge temporaire chez lui, tout semblait plus lourd qu'auparavant. Nous étions assis autour de la table pour partager un repas simple mais savoureux préparé ensemble. Pourtant l'air était chargé d'une anxiété palpable. Que diront nos familles si elles apprennent cela ? Lâchai-je finalement, sans pouvoir retenir mes pensées sombres. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. Peu importe ce qu'ils diront. Mais cette phrase résonna en moi comme un écho vide face à la réalité imminente qui menaçait notre bonheur fragile. À cet instant précis, je compris que nous étions peut-être déjà piégés par nos propres choix et par les attentes du monde extérieur qui pesaient sur nous comme une malédiction silencieuse. Alors que le repas touchait à sa fin et que l'obscurité enveloppait doucement Toulouse dehors, je savais que quelque chose devait changer avant qu'il ne soit trop tard. L'obscurité s'épaississait autour de nous, et j'étais assise à la table, le regard perdu dans l'assiette. Le silence pesant était devenu un compagnon familier, mais ce soir-là, il était devenu insupportable. Les murs de la maison semblaient se rapprocher, comme pour nous rappeler que notre secret ne pouvait pas rester caché indéfiniment. La tension dans l'air était palpable, et je sentais une vague d'anxiété monter en moi. « Tu as l'air préoccupé », murmura-t-il, brisant enfin le silence. Sa voix douce me fit frissonner. Je levai les yeux vers lui, cherchant des mots pour exprimer ce que je ressentais. Mais rien ne sortit. La vie à Toulouse continuait autour de nous, indifférente à notre tourment intérieur. Les ruelles pavées résonnaient des rires des passants et des cliquetis des verres dans les cafés voisins. Je me perdais souvent dans ces sons, imaginant un monde où notre relation serait acceptée, où je pourrais marcher à ses côtés sans craindre les regards des approbateurs. « Il faut qu'on parle », dis-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon inquiétude. Il hocha la tête lentement, et je vis une ombre de compréhension passer dans ses yeux. Nous savions tous deux que cette conversation était inévitable. Alors que nous nous installions sur le vieux canapé du salon, je sentis mon cœur battre plus vite. Je ne peux plus ignorer ce qui se passe entre nous, avouai-je, mes mains serrées sur mes genoux. C'est compliqué. Un sourire triste effleura ses lèvres. Je ressens la même chose. Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie douce amère. Cependant, la réalité de notre situation m'assaillait de toutes parts. Nous parlions de nos peurs et de nos désirs pendant des heures, chaque mot semblant renforcer le lien qui nous unissait tout en creusant un fossé entre nos aspirations et la réalité extérieure. La culpabilité m'étouffait lentement, alors que je réalisais l'ampleur de ce que nous avions construit ensemble sur des fondations fragiles. Un bruit soudain à l'extérieur attira notre attention. Le marché Victor Hugo s'animait encore au loin avec ses cris colorés et vibrants. Je me rappelais les jours passés à flâner parmi les étals, savourant chaque instant partagé avec lui dans cette ambiance chaleureuse. Et si quelqu'un découvrait ? Commençai-je avant d'être interrompu par son regard déterminé. Nous devons vivre pour nous-mêmes, dit-il fermement. Ces mots étaient à la fois réconfortants et terrifiants. Je savais qu'il avait raison, mais cette pensée me terrifiait aussi. Nos vies étaient entremêlées par tant d'attentes et de jugements extérieurs qu'il semblait presque impossible de se libérer du poids du tabou qui pesait sur nos épaules. Le lendemain matin, alors que le soleil perçait timidement à travers les volets en bois usé du salon, une lettre glissée sous la porte attira mon attention. Mon cœur se serra en voyant l'enveloppe ornée d'un timbre familial reconnaissable. Je savais que c'était une communication officielle liée à ma situation actuelle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en s'approchant lentement. Je déglutis difficilement avant d'ouvrir l'enveloppe tremblante entre mes mains moites. À mesure que mes yeux parcouraient les mots écrits avec soin par un membre de ma famille éloignée, une vague d'angoisse m'envahit. Il était question d'une réunion familiale imminente pour discuter de ma situation personnelle après le divorce. « Il faut qu'on parte », dis-je subitement en levant les yeux vers lui avec une peur grandissante dans le regard. Il hocha la tête lentement, mais sans conviction apparente. « Et si on ne peut pas ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air lourd de tension entre nous alors qu'une réalité inattendue s'imposait. Il était peut-être temps de faire face aux conséquences inévitables de nos choix audacieux ou de laisser derrière nous ce qui avait été construit avec tant d'espoir et d'amour interdit.